Avec nous pour en parler, Louis Alexandre, 17 ans, réalisateur du film 180 jours, un film sur la pression scolaire et le harcèlement. Louis sera reçu tout à l'heure à 11h30 par le conseiller éducation d'Elisabeth Borne. Bonjour. Et merci de venir témoigner sur le plateau de Première Édition face à Véronique Fèvre, la chef du service éducation de BFM TV. BFM qui a donc révélé ce week-end l'existence d'une lettre de menace du rectorat de Versailles, adressée donc aux parents de Nicolas, ce lycéen de 15 ans qui s'est suicidé au début du mois de septembre. C'est une lettre que ses parents ont reçue au mois de mai et dans laquelle le rectorat les menaçait d'une plainte pour dénonciation calomnieuse, comme une forme de déni du harcèlement que subissait leur fils. Gabriel Attal a parlé d'un courrier de la honte et il a décidé de convoquer aujourd'hui tous les recteurs de France pour parler des précédents cas de harcèlement, de la façon dont les dernières affaires ont été gérées. Et depuis samedi, ce que l'on remarque, c'est que des parents réagissent. Une forme de libération de la parole depuis samedi. Les parents d'enfants harcelés qui disent eux aussi le déni, les tabous, l'omerta et le manque d'empathie du rectorat. Écoutez ce matin la maman de Thibaut qui s'est suicidé il y a maintenant 5 ans. Écoutez comment le rectorat avait réagi à l'époque. Le rectorat a toujours eu une communication assez distante avec les parents, avec ces genres de situations, parce que du coup on nie totalement en fait qu'un enfant puisse être victime de harcèlement. D'ailleurs dans le courrier ils le disent, un harcèlement supposé, donc il faut qu'on puisse avoir des adultes en face qui écoutent en fait les victimes et qui prennent en considération leur mal-être, tout simplement. Les parents de Nicolas qui, à l'instant, se disent outrés et effarés par le courrier qu'ils ont reçu de la part du rectorat. Ils s'expriment auprès de l'agence France Presse. Il y a des outils, Véronique Fèvre? Oui. Qu'est-ce qui manque? Depuis 2 ans, on a le programme phare qui est généralisé, qui a été fait sur le modèle de Kiva. C'est-à-dire, c'est un programme qui est complet, qui va embrasser tous les aspects du harcèlement. Ça passe de la prévention, la formation des parents, la formation aux compétences psychosociales, c'est-à-dire l'empathie. 10 heures sont prévues par an, de la maternelle à la terminale. Vous avez également des protocoles de prise en charge, des personnels ressources, des équipes dans les établissements. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qui est réellement appliqué? Est-ce que vous avez des enfants qui suivent ces cours de compétences psychosociales? La réalité, c'est que c'est partiellement appliqué. Il va falloir vraiment faire un audit de ce programme pour savoir ce qui marche pas, ce qui est appliqué, ce qui n'est pas appliqué. Absolument, avant de lancer de nouvelles choses. Ça, c'est important. Ensuite, il y a eu des nouvelles mesures du type les référents harcèlement qui vont être nommés dans les établissements. A priori, un seul sera rémunéré. Les référents, c'est des parents ou c'est des enfants? Non, c'est des professeurs qui vont être référents, qui vont accepter cette nouvelle charge. Mais on le sait aujourd'hui, il y a des établissements, et c'est heureux, où vous avez à Paris un établissement à 28 professeurs formés sur le harcèlement. Oui. Ça veut dire que tous les autres, on les rémunère pas. Tous les autres ne le sont pas, mais surtout, tous les autres ne seront pas rémunérés, seul le référent. Donc bon, il faut quand même mettre en place des incitations. Et puis, on a eu ce décret qui est paru à la fin du mois dernier, qui dit que désormais, dans les écoles primaires, on pourra se passer de l'accord des parents de l'enfant harceleur pour le déplacer d'école, à condition qu'on trouve une école. Louis, quel regard tu as sur tous ces outils qui sont pleins de pavés de bonnes intentions? Je pense que le programme phare, c'est une bonne chose de mettre des horaires obligatoires. C'est une bonne mesure, malheureusement. Voilà, je pense qu'il n'est pas bien appliqué. Il ne suffit pas de dire les choses. Les professeurs ne sont pas forcément formés sur le harcèlement, sur ces sujets-là. Et c'est leur travail, mais je pense qu'il faut externaliser la chose. C'est-à-dire? Il y a beaucoup d'associations qui sont contre le harcèlement, qui souvent sont des parents d'ailleurs d'élèves harcelés, qui ont des témoignages à faire dessus. Je pense qu'il faut externaliser la chose dans le sens où il faut donner le pouvoir aux associations d'intervenir dans les classes et de pouvoir épauler ce programme phare en donnant des heures. On peut regarder un extrait du film tourné par Louis, 180 jours. Regardez. Non, moi je vous l'ai déjà dit, votre lycée, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous avez fait? Absolument rien. Alors, ça va les boules? Ouais, faut que je te parle un truc. Ça reste très long. Non, c'est bon. Je porte pas vous dire comme ça en fait, pour faire tourner dans l'eau comme ça. J'arrive.
180 jours, c'est la durée d'une scolarité. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que lorsqu'on est harcelé, en dépit de tout ce que l'on dit, en dépit des engagements, on est encore très très seul? Je pense qu'il y a beaucoup de choses de mises en place, mais oui, c'est vrai que là, en tout cas, le courrier du rectorat montre que c'est pas normal, que le rectorat n'est pas, ne suit pas assez. Et là, sur le courrier, justement, sur ce fait-là, les parents ont contacté le rectorat pour être épaulés, pas pour recevoir ce qu'ils ont reçu ensuite. Je pense que c'est pas... Manque d'empathie, voilà, manque d'empathie. Que peut dire Gabriel Attal aux recteurs et aux rectrices? D'abord, il va leur rappeler que l'institution est là pour protéger les élèves, pas pour se protéger elle-même. Et qu'il faut changer la manière de répondre à ces situations douloureuses. Il va falloir vraiment changer les choses. C'est pour ça qu'il lance donc un audit. Donc il va falloir aller voir, durant l'année dernière, toutes les situations de harcèlement qui sont remontées aux cellules harcèlement. Il y a beaucoup d'équipes qui sont chargées de tout ça. Mais surtout, il va falloir aller regarder comment ça a été traité. Il faut bien comprendre que l'histoire de Nicolas, finalement, pour l'éducation nationale, elle était réglée. Le jeune, finalement, garçon, avait changé d'établissement. Il commençait une nouvelle scolarité. Il avait été, comme on dit, accompagné. Oui, mais sauf que dans sa tête, c'était pas... Accompagné d'une lettre menaçant de plainte pour dénonciation calomnieuse. Les choses n'étaient pas réglées parce qu'on n'a pas rendu justice en quelque sorte à cette victime. Quand on est victime, on veut concrètement... qu'il y ait des choses qui soient posées, des sanctions qui soient posées sur les personnes qui vous ont harcelé. Aujourd'hui, on sent quand même une grosse difficulté à poser une sanction. Il ne s'agit pas forcément, et Gabriel Attal l'a évoqué, il faudrait sans doute sanctionner plus tôt, plus rapidement, avec pas forcément des peines très lourdes, mais très légères. Ça peut être des peines légères. Mais surtout, l'enjeu, c'est la rapidité. Et que surtout, la victime se sente ainsi reconnue. Parce qu'on a beau vous dire, et on le voit tout au long du courrier du proviseur, on va être accompagné, oui. La CPE l'a reçu à plusieurs reprises, l'assistante sociale s'est aussi occupée. Oui, mais lui, qu'est-ce qu'il a vu ? C'est que ces harceleurs pouvaient continuer leur vie tranquillement. Il y avait une expression dans la presse ce matin, c'est le pas de vaguisme. Oui. Pas de vague autour du harcèlement. Oui, c'est peut-être ça aussi qui doit changer. Oui, il faut que l'éducation nationale, quand elle n'arrive pas à gérer, parce que c'est ça ce qui se passe. C'est quand des situations sont enquistées, là on l'a bien vu, ça a duré des mois. Oui. Le jeune garçon, il a mis du temps à parler. Plus ça dure, plus c'est enquisté. Et quand les situations sont enquistées, il faut mettre le paquet et non pas renvoyer la faute sur les parents. Merci Véronique. Il va falloir faire preuve de conviction avec les cabinets. Oui, c'est mon ambition aussi de porter ce que je pense et voilà, les idées à 11h30 à Matignon. On suivra ça évidemment sur BFM TV. Merci à tous les deux.